Samedi 28 mars, on était à Aigle, dans le canton de Vaud, en Suisse romande, pour la 3e édition de l'Up and Down. Une course de montagne au format montée-descente qui accueillait cette année les championnats suisses, élite, U20, U18 et pour la toute première fois, les U16. Une journée historique pour la discipline en Suisse. Une semaine de chute de neige, un parcours revu en urgence, des centaines de jeunes sur la ligne de départ, des champions du monde, un Olympien qui gagne sa première course de montagne, une révélation à 20 ans qui confirme qu'elle n'est pas là par hasard, et des histoires humaines qui valent le détour. Au programme, le président du comité d'organisation, la coordinatrice d'un tout nouveau circuit national pour les jeunes, les vainqueurs du jour, le tenant du titre, le champion d'Europe, un père de famille qui court en même temps que ses 2 filles, un champion suisse qui traverse une période difficile, et bien d'autres. Une journée complète, capturée en direct. Installez-vous, on y va. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Avant le coup de pistolet, on a posé le décor avec Laurent Nicky, président du comité d'organisation de l'Up and Down d'Aigle. Une semaine de chute de neige, un parcours à revoir en urgence, et pourtant, la course a eu lieu. Il nous a raconté les coulisses de cette 3e édition et ce que ça fait de voir des centaines de jeunes débarquer sur le site avec le sourire aux lèvres. Mon cher Laurent, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien pour le moment. Un petit stress quand même cette semaine ? Le stress cette semaine, oui, et là il part de plus en plus vite. Maintenant que finalement les premières courses se sont lancées, je pense qu'il y a la pression, un petit peu de la pression qui redescend quand même. Voilà, on est toujours stressé dans les événements jusqu'à que le premier coup de départ soit donné et après ça roule. Comment ça s'est passé cette semaine, notamment justement avec ces chutes de neige en termes d'organisation avec le comité ? Alors effectivement, ça nous a ajouté un stress supplémentaire parce qu'il y a 2 dimensions. Il y a la dimension sécuritaire pour les coureurs et puis la dimension d'accueil des gens sur la place de fête. Et on a dû travailler sur ces 2 points. Et finalement, on voit que tout ce travail paye parce que les gens, ce matin, ils sont contents. En plus, au soleil au rendez-vous, donc j'imagine que ça réchauffe quand même. Oui, ça réchauffe, les sourires sont là, les félicitations des spectateurs sont déjà entendues par le comité et aussi au niveau de la fédération suisse qui est présente d'athlétisme et qui pour le moment nous félicite aussi. Donc on est super heureux pour le moment. Magnifique. Et sportivement, qu'est-ce que tu attends de cette journée ? Tous les records battus ou tu t'es fixé un objectif ? Alors, on a du beau monde dans toutes les catégories, la course prend de l'ampleur, donc ça va aller vite. Il faut voir maintenant si les conditions du terrain permettent d'aller aussi vite que l'année passée. Mais ça va venir dans quelques minutes, mais je pense que ça va pas être loin. Magnifique. J'imagine que tu n'as pas simplement de travail, donc je vais te laisser et puis on fera le débrief en fin de journée. Merci Hugo, avec plaisir. Merci. Swiss Athletics lançait ce samedi 28 mars la Junior Trail Series. Un tout nouveau circuit national qui permet aux jeunes, dès 14 ans, de se mesurer entre eux dans le cadre de courses existantes. Lova Corta, coordinatrice du projet, nous a expliqué la vision derrière cette initiative et ce qu'elle espère voir émerger d'ici la fin de la saison. La Junior Trail Series, elle se lance aujourd'hui ici à Aigle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Up and Down comme course inaugurale ? Et qu'est-ce que ça dit de la vision de Swiss Athletics pour les jeunes en trail et en montagne ? Alors pour cette nouvelle série, donc cette série jeunesse, nous ce qui est important c'est de respecter certains formats qui vont s'aligner pour le développement des jeunes également et qui vont leur offrir des expériences qui sont motivantes et de pouvoir courir en nature. Donc le format Up and Down parce que ça leur permet en fait de découvrir tout ça. Donc ils auront c'est pas seulement l'endurance mais c'est aussi des skills techniques, de la coordination. Et surtout aujourd'hui où c'est un petit peu plus gras. Donc c'est vraiment ça le but, de pouvoir leur offrir ces expériences et puis de les préparer aussi pour des championnats futurs s'ils veulent y participer. Le concept de s'intégrer dans des courses existantes plutôt que de créer des nouveaux événements, c'est un choix délibéré ? On voulait qu'il y ait déjà une organisation fixe pour que ce soit déjà bien organisé. Donc il y a un système de chronométrage, il y a déjà toute la logistique qui est faite pour en fait offrir les meilleures expériences justement à ces jeunes
et qu'ils puissent profiter pleinement de leur course en nature et puis de l'esprit de la course. On voit que le plateau ici à Aigle, il est très relevé, hein. Il y a des athlètes de classe internationale. Qu'est-ce que ça apporte concrètement aux jeunes de courir dans le même cadre que les élites ? Je trouve que c'est une très bonne demande parce qu'effectivement, pour les jeunes, je pense ce qui est très important, c'est déjà, comme j'ai dit, la motivation. Donc de voir leur modèle, on va dire, performer et pouvoir se dire qu'ils peuvent faire la même chose en fait avec leur format à eux. Je trouve que c'est une super idée, puis ça permet à ces jeunes de se projeter, de les motiver, et puis de vraiment avoir une vision à long terme. Donc je trouve que c'est une très bonne chose, et puis que c'est vraiment un plus pour ces jeunes de pouvoir voir leur idole, on va dire, performer à côté. À la fin de la saison 2026, avec 13 épreuves qui sont prévues au calendrier, qu'est-ce que tu espères voir comme résultat en termes de participation, de clubs engagés ou de jeunes talents révélés par exemple ? Alors pour l'instant, cette année, comme on lance cette année, forcément c'est une année de test. Donc nous déjà ce qu'on veut voir, ce qu'on espère, c'est de la participation forcément. Ici c'est une course qui est connue, donc c'est vrai qu'au niveau de la participation, on s'est pas trop fait de soucis, mais ce serait bien qu'on puisse voir un engouement et une participation croissante pour ces événements, que les gens s'y intéressent, qu'il y ait de l'intérêt, qu'on nous pose des questions. C'est tout ce qu'on attend, de la motivation, du plaisir, c'est surtout ça qu'on veut. Magnifique. Lova, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Je rappelle que tu es coordinatrice de la Junior Trail Series, donc une nouvelle série lancée par Swiss Athletics, et apparemment dans 30 minutes, il y a les élites qui s'apprêtent à courir. Un ou une favorite ? Alors, je dois m'exprimer là, c'est le moment. Je dirais, chez les femmes, je pense que ça va jouer vers Axel Genoux, je pense. Et chez les hommes, je pense Roberto De Lorenzi. Magnifique, on fera les comptes après. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Champion suisse de trail en 2024, Kenzo Regad traverse en ce moment une période plus difficile avec des résultats en deçà de ses attentes. On a pris le temps d'en parler avec lui ce samedi, sans filtre. Parce que dans la course à pied, comme ailleurs, les passages à vide font partie du chemin. Et que la façon dont un athlète traverse les moments compliqués en dit souvent plus long que ses victoires. Ouais, en 2025, j'ai quasiment pas fait de bonne course, donc c'était un peu, j'ai un peu fini dégoûté. Puis là, je me pose un peu des questions sur si je veux pas arrêter de faire des compètes pendant 2-3 mois pour reprendre vraiment l'envie. Parce que c'est toujours un peu compliqué de faire une super course, puis après, tu fais rien après, c'est pas facile quoi. Et au niveau mental, comment est-ce que tu as abordé cette course ? Est-ce que c'était plus une course compète, une course plaisir ? Ouais, un peu des deux, mais là j'essaye de partir surtout mentalité plaisir. Puis si on part avec le plaisir en tête, c'est sûr que ça va donner quelque chose. T'as prévu d'enfiler quoi comme dossard encore durant cette saison ? Là je serai sur un petit trail local à la maison, dans le Jura, dans la haute chaîne du Jura, le trail du Reculet. Ça c'est juste pour le plaisir. Après Nervue-Molaison où j'espère faire mieux que l'année passée. Peut-être montrer les rochers de Nez. Puis après Thionville-Sens, Sierre-Zinal peut-être, on verra. Et après quelques courses sur route. Magnifique. Je te souhaite une merveilleuse saison et puis j'espère te revoir très rapidement sur le haut des résultats. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt Kenzo. Bonne saison. Ciao. Double vainqueur sortant, recordman du parcours, Nathan Vaner n'a pas gagné ce samedi, mais il s'est battu jusqu'au bout. Le Cédunois nous a livré son ressenti sur cette course, sur la montée en puissance de la concurrence suisse et sur la suite de sa saison 2026. Nathan, bonjour. Bonjour. Félicitations. Merci. Comment tu te sens ? Super pour une première course avec la neige, le jour de mon anniversaire. Bon anniversaire, quel âge ça te fait ? 24. 24, donc un joli cadeau d'anniversaire, cette deuxième place au championnat suisse d'Up and Down. Comment ça s'est passé pour toi cette course ? Très bien, après 3 mois avec que des entraînements, je me réjouissais de pouvoir enfin en découdre. Donc vraiment super, et puis c'est une course que j'apprécie beaucoup, donc commencer la saison comme ça, c'est parfait. Te retrouver sur le podium avec Adrien Briford et puis Roberto De Lorenzi, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait plaisir, surtout après 2 ans où il y avait un peu moins de concurrence, là c'était vraiment les championnats suisses, donc ça me tenait à cœur aussi qu'il y ait du monde quoi, pour me tester. Et puis Adrien, olympien, 4e à Sierre-Zinal, Roberto, champion d'Europe, donc je pouvais pas rêver mieux.
Effectivement, donc la saison est lancée. T'as quoi comme autre objectif durant cette saison? Alors les premiers objectifs, ça serait tout d'abord la qualification pour les championnats d'Europe, up and down. Et puis après, un deuxième objectif qui viendra plus tard, ce sera vraiment un Sierzinal, et pour me préparer plusieurs longues courses, enfin un peu plus longues, que ce soit la Sky Race des Matessins et le Cross du Mont Blanc. Tu es un peu un novice, je dirais, par rapport à certains élites qui ont déjà fait leur nid. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu d'où tu viens, quel est un peu ton passé sportif? Alors ça fait bien longtemps que je cours, ça fait 15 ans facilement. Enfin je viens de la piste, donc du 800 mètres, 1500 mètres, j'ai fait mes gammes sur piste. Donc vraiment rapide, j'adorais le 1000 mètres en salle, vraiment la stratégie pure et dure, la vitesse, avec les pointes, l'agressivité. Et puis après, avec le PFL, avec les études, ça s'est fait que j'ai un peu moins couru. Et puis après un échange à Berlin, mec du marathon, où je me suis rentraîné à fond. Je connaissais François, il m'a dit viens reconnaître le parcours il y a 2 ans, et puis c'est comme ça que je suis tombé amoureux de la course de montagne. Donc maintenant tu es clairement orienté course de montagne, c'est ça ton focus? Alors course de montagne, mais aussi course sur route, avec des objectifs aussi sur 10 kills. Ce serait assez chouette de pouvoir courir sous 29 minutes l'année prochaine. Et puis sinon course de montagne. Magnifique. Nathan, merci 1000 fois pour ton temps et encore bravo pour ce super chrono. L'avenir s'annoncera Dieu. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Elle avait terminé 2e l'année passée. Ce samedi, Axel Genoux a franchi la ligne en première position. Championne suisse élite à tout juste 20 ans, cette ancienne footballeuse passée au trail il y a 2 ans à peine continue d'écrire l'une des histoires les plus surprenantes de la course de montagne suisse. On lui a demandé ce que ça faisait de gagner ici, à Aigle. Axel, félicitations. Merci. Comment tu te sens? Je suis hyper heureuse, hyper contente. 2e participation au championnat suisse. La première, ça s'était passé pas comme j'avais envie. Et aujourd'hui, la course est un peu parfaite, quoi. J'adore ce parcours et j'ai été devant du début à la fin. Donc vraiment hyper contente de ma course. Et les conditions météo, ça n'a pas trop joué en ta défaveur aujourd'hui? Pas vraiment. Je me suis entraînée beaucoup. Moi, je fais mes études à Loèche-les-Bains, à l'école de physio. Du coup, je me suis entraînée un peu tout l'hiver dans la neige parce que pas le choix en haut à Loèche-les-Bains. Donc au final, j'ai un peu entre guillemets l'habitude de courir dans la neige, dans le instable. Donc je pense que ça a peut-être un peu même joué en ma faveur. Donc non, moi, ça m'a pas dérangé. Après, c'est sûr que c'est toujours plus dur et plus fatigant parce que ça fait un effort en plus, quoi. Qu'est-ce que ça te fait de gagner enfin pour la première fois ici à Aigle? Franchement, c'est super cool. C'est un peu la course qui m'a révélé l'année passée. L'année passée, je suis venue, c'était un peu une course comme ça, je ne savais même pas si j'allais la faire. On est arrivé ici un peu à la bourre, tout ça, et l'année passée, j'ai fini 2e juste derrière Judith Wider. Donc c'était déjà pas trop mal. Et puis cette année, gagner, c'est un peu la cerise sur le gâteau. En plus, course de sélection pour les Européens. Donc c'était une course à enjeu et je suis contente de commencer, de l'issue de la course, quoi. Donc tu nous as donné un peu des insights sur la suite de ta saison. Donc il y a les championnats d'Europe auxquels tu vas prendre part grâce à ce titre de championne suisse. J'imagine, ouais. C'est quoi tes autres objectifs pour cette saison? Alors cette année, j'ai pas mal de courses. Du coup, maintenant, vu que je fais partie du Team Salomon Next Generation, on va partir sur plusieurs courses avec le team. Donc on va aller au Cross du Mont Blanc déjà. Là-bas, je pense que ça sera cool aussi de faire un peu une course en dehors de la Suisse, autre que des championnats d'Europe ou du monde. Donc ça va être vraiment cool. Et sinon, il y aura aussi la semaine de l'UTMB, que je ne sais pas encore trop quelle course je vais faire. Il y a aussi la course en Autriche des Golden Trail. On va aussi avec Salomon. Et puis ça va être chouette aussi pour se tester un peu sur les courses des Golden, voir le niveau qu'il y a sur le circuit. Et puis pour par la suite, l'année prochaine, essayer de faire le circuit peut-être plus dans sa globalité. Parce que là, du coup, cette année, avec mon plan de course, j'arrive à faire qu'une seule course des Golden. Mais sinon, ouais, c'est ça les grandes lignes. Et puis après, sur l'automne, je ne sais pas trop encore ce qui va venir. Tu as le talent, tu as les études, tu es en formation, tu viens de gagner aujourd'hui. Qu'est-ce qui te permet de garder les pieds sur terre malgré justement les succès qui viennent et les bons résultats? Je pense que c'est ma nature de base, honnêtement.
le fait que je sois bien entourée, mes parents ils me suivent partout, que ce soit aujourd'hui ils sont là, quand je vais à l'étranger ils viennent, la plupart du temps ils prennent congé pour pouvoir m'accompagner, tout ça. Mon entraîneur il est juste incroyable, il me permet de gérer tout ça. J'ai vraiment, je pense, l'entourage qui fait que je peux me concentrer à 100% sur mes études et sur la course. Tout ce qui est à côté, c'est entre guillemets mes parents qui gèrent, tout ce qui est les hôtels, les transports. Moi, j'ai pas besoin de m'en occuper et ça me permet de me décharger de tout ça, ce qui me permet d'avoir l'esprit assez libre, je pense, et puis d'être focus sur ce que je dois être focus. Et voilà. Magnifique. Je vais te laisser profiter de cette victoire. Merci. Encore bravo, Axel. Merci beaucoup. Bon pour la suite et à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Olympien en triathlon à Paris 2024, 4e à Cerzinal l'année passée, Adrien Briffaut s'attaquait ce samedi à l'Open Down d'Aigle pour la première fois. Et il a gagné. Le champion suisse élite nous a parlé de cette transition du triathlon vers la course de montagne et de ce que cette victoire représente dans sa nouvelle vie d'athlète. Félicitations pour cette première place au scratch. Oui. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui ? Ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait une première montée un peu en m'économisant, sachant que on allait devoir faire la deuxième montée après et la descente qui allait quand même me casser les pattes. Dans la descente, ils me sont assez vite revenus dessus, Nathan et Diego, mais je m'y attendais parce que je voulais pas prendre trop de risques et je préférais être un peu derrière eux pour voir où ils passaient, leur ligne, et pas de prendre de risques et puis voir le parcours. Et puis dans la deuxième montée, j'ai attaqué assez vite, je suis monté un peu plus fort pour les distancer, pour un peu prendre l'avance, soit être facile dans la descente pour pas avoir besoin de prendre tous les risques et courir vite. Et puis en fait, finalement, j'ai pu aller plus vite la deuxième descente parce que j'avais beaucoup plus confiance en moi que la première descente. Qu'est-ce qui a fait la différence, selon toi, aujourd'hui pour la gagne ? Je pense être bon sur la deuxième montée. C'est l'économiser sur la première montée et se dire on ne doit pas tout donner dans le premier tour et être bon dans le deuxième tour. 4e place à Cerzinal en 2025. C'est quoi tes ambitions pour cette année 2026 ? Alors je suis arrivé en 2026 en me disant à la base je voulais pas forcément continuer le sport de haut niveau avant Cerzinal l'année passée. J'ai eu des opportunités qui sont proposées à moi avec ASICS et d'autres marques qui sont venues vers moi pour me proposer du sponsoring et je me suis dit pourquoi pas continuer le sport de haut niveau mais à ma façon. Et puis je leur ai dit en fait il y a quelques courses en trail qui me donnaient bien envie. Il y a Zegama que j'ai envie de faire, le marathon du Mont Blanc et puis Cerzinal et d'être performant sur ces courses. Et je leur ai dit j'ai envie de venir, d'être performant sur ces courses et puis de m'amuser. Et puis de voir l'entraînement à ma façon, de ne pas avoir de pression, mais j'ai envie d'être performant et de performer sur ces courses. Et puis c'est un peu on va pas dire side quest, les petites autres courses, mais c'est pour se préparer parce qu'on est obligé de se préparer pour être bon sur les autres courses. Et on va dire l'année passée à Cerzinal, je suis arrivé sans préparation spécifique. J'ai été courir 3 fois en montagne. Je me suis préparé à courir vite en montée, mais j'ai pas eu la même préparation. Donc pour moi, c'était étonnant déjà de faire un aussi bon résultat. Et ça me dit en fait que j'ai le potentiel d'y arriver. Et donc là, j'essaie vraiment de me préparer pour être performant sur ces 3 courses. Tu viens du triathlon. Entre le triathlon et puis la course de montagne et le trail, il y a quand même une différence. Donc qu'est-ce qui t'a amené dans cette discipline plutôt qu'une autre ? On va dire, on est en Suisse, j'habite à côté de la montagne, j'ai toujours aimé faire de la montagne. C'est quelque chose qui me manquait. Étant enfant, j'étais tout le temps en montagne à faire des randonnées avec mes parents, aller faire du ski alpiniste l'hiver. Et puis en faisant du triathlon, en fait, j'avais plus cette possibilité d'être autant en montagne. Et je voyais que ça me manquait. Donc en fait, Cerzinal, c'est une course qui a toujours été mythique pour moi. Je voyais toujours Kilian Jornet à gagner, venir et puis être performant. Et puis en fait, après les Jeux en 2024, j'ai été faire Cerzinal, j'ai fait 40e. Mais j'avais une préparation pour les Jeux Olympiques de triathlon, pas pour faire une course de montagne. Donc pour moi, c'était juste. Et puis j'ai adoré. J'étais là, 2025, je reviens. J'essaie de me préparer un peu plus et puis je vais voir comment je performe. Mais je m'attendais à faire sous 2h40 et pas forcément beaucoup mieux. Et puis je pense que j'ai un bon niveau parce qu'en triathlon, on fait beaucoup de volume. Et ça aide beaucoup et je pense qu'il y a pas mal de coureurs à pied qui ne voient pas en fait que de faire du vélo, ça aide aussi pas mal. Surtout de faire du vélo en montée. Là, j'ai en discussion aussi avec Rémi Bonnet. Lui, pour préparer son record du kilomètre vertical, il a fait beaucoup de vélo en montée. Et je pense que c'est quelque chose qui aide et qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ne voient pas l'apport que peut avoir de faire d'autres disciplines. Parce qu'en fait, ça fait du volume sans avoir l'impact de la course à pied.
Tu as parlé de Zegama comme un de tes objectifs, j'imagine, pour cette année 2026. D'ailleurs, elle fête ses 25 ans, cette course cette année. Tu as prévu quoi comme Haute Dossard dans ton calendrier? Comme Haute Dossard, j'ai prévu d'aller faire le Mont Ventoux UTMB, le 26 km, pour me préparer pour Zegama, pour un peu faire une autre course, en plus de là c'est championnat suisse de trail, pour préparer une autre course un peu plus la technique et tout ça, parce que on va pas dire Sierzinal c'est une course de montagne, mais c'est pas la plus technique des courses de montagne, alors que Zegama c'est quand même un peu plus technique. Et puis l'autre aspect, je vais partir une semaine avant sur place pour aller repérer les parties du parcours, parce qu'en fait j'ai quand même envie d'arriver prêt, même si je le vois dans une autre optique, mais quand même d'être prêt et d'être performant sur les courses. Adrien, merci mille fois d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Encore félicitations pour ton titre de champion suisse. De rien, merci bien. Bonne suite. À vous aussi, bonne suite. Champion d'Europe Up and Down 2024, vainqueur de la Skyrunner World Series, Roberto De Lorenzi a complété le podium ce samedi. Il mio italiano no è incredibile? Alors, on a opté pour l'anglais. Il revenait tout juste d'un stage d'entraînement, lui qui a davantage axé sa préparation cette saison sur des distances plus longues. Je lui ai demandé comment il analysait cette course et quels sont ses objectifs pour la suite de 2026. So, please tell me, how did the race went today? Yeah, the race went quite good for me. The first loop was really good. The first uphill, the first guy go a little bit, 15 seconds more or less, and then in the downhill I was feeling quite good. I could manage to close the gap in the technical, where I think I'm feeling really good. I like a lot of technical. 2 years ago when I did win the European title was a lot of mud during the course, so I really like it a lot. And so yeah, I would have maybe liked if the course would have been the original course, so really more technical. But yeah, it was okay. We were three together at the final loop, the first final loop, and then in the second climb. Adrien really pushed a lot in the uphill. Me and Nathan were a little bit, going slower, but we were, I think, 30 seconds at the top. But at the top, I had a little problem with near my stomach, and I couldn't push really good in the downhill. So yeah. I had some issues there, so I think I lost 1 minute just on the 2 kilometers road. I really couldn't push. My BPM went a little bit lower, but yeah, it sometimes happen. And third today with two strong guys in front of me. It's okay. It's okay for today. Yeah. What was the main goal for the race today for you? But the main goal was for sure to win it, because I knew that there was not really like a guy that you could say at the beginning, he's so strong. If everything goes okay, he will win. So yeah, I knew we were three quite similar, and yeah, I wanted to win. It is for sure. I won the title in 2024 in the European, so the national champs, you want to win them. But it's nice to be in a competitive field, and it is how it is, and it's normal. Sometimes you lose, sometimes you win, and today the two guys were better than me, and I'm happy for them, and I'm happy with the race. Yeah. Mm-hmm. We are enjoying watching you on the TV on the Golden Trail Series for a few years. Is it still a main objective for you, a main goal for you this year? So no, this year I will not follow the circuit. I will do Zegama and Sierzinal, 2 races of the circuit, but not following the circuit. This year I'm doing more UTMB races on 50k. And Marathon du Mont Blanc also. So yeah, this year I have a different calendar, and I did already, I think, 5 times now the Golden Trail Series. So yeah, maybe it's time to change. I don't know. This time I will change for this year. Next year I will see. Great. Thank you very much for your time again. Thank you. Bravo Roberto. Thanks a lot. Thank you. See you next time. Bye. Ce samedi, toute la famille Leboeuf était sur la ligne de départ. François, sa femme Thérèse, ses enfants Léa, Émile et la petite Magali. Une journée de famille au sens le plus littéral du terme. Avec en prime une belle surprise dans le clan. Je vous laisse découvrir laquelle. François, lui, s'est imposé chez les M40 et a terminé 8e au général.
Il nous a parlé de cette journée pas comme les autres. Tu cours en même temps que ta fille et Thérèse et ton fils d'ailleurs. Est-ce que vous êtes donné des objectifs de famille ce matin ou chacun court pour soi? Non, je pense qu'on avait vraiment un truc familial. En fait, la belle histoire là-dedans, c'est que bon, les 5, on a couru de la famille. Donc Magali, Émile, Léa, ma femme et puis moi. Mais ma belle-mère, elle avait pas fait de compétition, ça faisait, je pense, une dizaine d'années. Et puis, elle a fait un comeback un peu pour nous à Open Down Aigle. Et puis, je sais pas exactement, il faut voir que je contrôle les résultats, mais elle a fait une médaille, en tout cas, dans les plus de 60 ans. Donc, au début, c'est drôle parce que c'était un peu une blague. Au début, quand on lui a proposé, elle dit « Ah non, j'ai pas fait de course, ça fait trop longtemps. » Et puis finalement, on a décidé, OK, on lui donne pas le choix. on lui a donné un cadeau d'anniversaire. Moi, je lui donnais l'inscription à la course. Léa, elle lui cuisinait un souper. Magali, elle a fait l'échauffement avec elle ce matin. Après, qu'est-ce qu'Émile? Thérèse, elle lui a donné des vêtements, donc un kit compresse-sport pour la course. Et puis, Émile, elle a fait un entraînement de descente avec mon garçon Émile. Donc, on lui a donné un package complet. Et puis, du coup, elle a accepté, évidemment, parce que c'était trop beau. Et puis, là, elle a terminé, et puis elle était super contente d'avoir fait la course. Et puis, donc, c'est vrai que ça... Je pense que c'est un peu pour nous, c'était spécial d'avoir la maman de Thérèse qui vient comme ça, qui fait la course, puis qui a eu du plaisir, puis qui a réussi à... Bon, la médaille suisse, c'est un peu une blague, un peu un bonus, mais en même temps, c'est cool, quoi. Jolie blague, effectivement. Ouais. Y a un classement de famille ou pas? Il y a un classement en famille, mais il faut tous courir en même temps et tout ça. Donc, puis nous, on voulait vraiment quand même faire chacun nos courses aussi. Donc, mais je pense que, en fait, tout le monde ramène une médaille à la maison aujourd'hui, donc c'est bien. Ouais. Une 6e place au Kerserslauf, c'est juste? Oui. En 49,04, il y a 12 jours. Tu arrives à Aigle en grande forme quand même. Qu'est-ce qui te permet d'expliquer ce niveau de performance aussi longtemps et puis déjà aussi tôt en début de saison? Oui, j'ai eu un très, très bon hiver d'entraînement. Donc, j'ai pas été malade, j'ai pu bien entraîner. Puis c'est vrai que j'ai trouvé un peu l'équilibre. C'est la clé pour moi, c'est vraiment trouver l'équilibre dans toutes mes priorités et puis souvent, quand la course à pied va, tout va. Donc, et puis c'est vrai que là, j'ai vraiment une bonne vague où un équilibre avec le travail, la famille, et puis le coaching, et puis l'entraînement aussi. Donc, j'ai trouvé... puis ça fait que j'arrive de semaine en semaine à chaque fois à sortir des belles courses, puis à avoir du plaisir à courir. Puis finalement, ça continue. Chaque semaine, je suis un peu étonné, mais finalement, quand ça va bien, ça va bien. Cette semaine, j'étais plus inquiet parce que c'est vrai qu'on a eu un gros coup de stress avec cette neige qui est arrivée et tout ça. Puis Thérèse, elle était en camp d'entraînement en Espagne, donc j'étais un peu monoparental. D'ailleurs, chapeau à eux parce que franchement, ça a été dur cette semaine. Mais je sais pas, ça l'a quand même tenu. J'avais pas la monstre énergie, mais j'ai quand même réussi à bien gérer ma course. Puis c'est vrai que moi, les parcours up and down, j'adore. Donc c'est un format qui me va bien. Donc même quand je suis pas à 100%, j'arrive quand même à tirer mon épingle du jeu. On pourrait se dire l'appétit vient en mangeant. Pour 2026, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu les revois un peu à la hausse ou tu t'es fixé un calendrier de course et puis tu gardes le même? Non, j'ai pas vraiment d'objectif clair. Vraiment, j'ai pas. Je veux continuer à pas en avoir des objectifs qui sont clairs. Je veux vraiment jouer ça de semaine en semaine. Et puis la priorité, c'est vraiment... Les résultats de course à pied, c'est toujours le bonus. Donc ma priorité, ça reste vraiment le travail, l'organisation d'Open Down Aigle, ma famille, et puis surtout ma famille. Être là pour les enfants, pour l'entraînement, pour le coaching, pour qu'eux soient bien. Thérèse aussi, qu'elle puisse, je pense, épauler Thérèse dans elle, sa carrière, parce que moi, je peux faire des belles choses encore au niveau suisse, mais au niveau international, c'est mort. Puis j'ai pas d'ambition à ce niveau-là. Donc j'aime mieux que Thérèse soit à 100%, puis que les enfants aussi. Puis moi, je vais un peu faire comme je peux, puis c'est ce qui marche le mieux comme ça. En plus, je cours toujours sans pression parce que c'est toujours un peu la deuxième priorité, puis mon bonus, puis mon petit plaisir que je fais à côté. Mais j'ai pas d'objectif de performance. Magnifique. Merci beaucoup François et encore bravo pour tes chronos. Et puis je te souhaite une super saison et je crois comprendre que tu as ta deuxième casquette, celle de membre du comité de la course Up and Down qui reprend le dessus. Oui, oui, c'est bien. Mais en tout cas, on est content de la journée, vraiment, c'était beau. Puis merci à tout le monde qui sont venus, on apprécie votre présence déjà, votre enthousiasme. Et puis on espère que l'aventure va continuer. En tout cas, c'est une belle journée. Merci infiniment François. Merci. On a refermé cette journée du 28 mars avec Laurent Niquet. Parcours modifié, météo capricieuse, championnat U16 inédit, lancement de la Junior Trail Series. On a fait le tour de cette 3e édition avec le président du comité.
Ce qui a fonctionné, ce qui a surpris, est-ce qu'on peut déjà anticiper pour 2027 ? Car il y aura bien une 4e édition de la Open Down d'Aigle. Les gens rentrent gentiment à la maison, c'est un peu la fin de la journée. Comment est-ce que tu te sens ? Alors je me sens très bien parce que tout s'est bien passé, pas de problème majeur organisationnel, donc on est super contents, il y a eu la météo avec nous aussi, les gens avaient le sourire, et puis nos bénévoles aussi, donc total bonheur. Et la modification du parcours, c'était finalement un choix qui était payant. Oui, payant, surtout au niveau sécuritaire, j'ai un peu discuté à l'arrivée avec quelques athlètes. Effectivement, vu la technicité du parcours du haut avec des cailloux présents aussi, les glissades auraient été plus difficiles à gérer et surtout auraient occasionné des blessures, je pense. Là, on est encore, il y a encore les podiums qui sont en train d'être décernés, donc j'imagine que c'est un peu trop tôt pour déjà faire le bilan, mais qu'est-ce que tu retiens de cette journée ? Je retiens les sourires malgré les conditions. Il faisait quand même froid, on n'a pas des infrastructures pour accueillir des gens au chaud, etc. Mais finalement, les gens s'adaptent et nous remercient quand même pour les organisations. Donc pour moi, c'est pari réussi. J'ai pu vivre cette course de l'intérieur. D'ailleurs, merci encore de m'avoir réservé cette place-là. Ce qui m'impressionne quand même, c'est la nature du plateau qui est extrêmement relevée quand même. Quand on regarde les podiums hommes et femmes, il y a les meilleurs du pays qui viennent à Aigle pour participer à cette course. C'est vraiment fabuleux. Oui, on est vraiment content et quand j'ai voulu monter cette course, alors je ne l'ai pas montée seul, mais j'ai choisi assez volontairement un comité super hétérogène au niveau des compétences. Et là, pour parler du plateau élite, on a 2 athlètes, maintenant plus qu'un, mais ils nous aident encore quand même. C'est Dorian Marchal et François Leboeuf qui ont un réseau d'athlètes connus et qui arrivent par leur communication et leur présence dans différentes courses de Suisse d'attirer du monde. Un mot de la fin pour cet épisode, forcément, il est pour le président. Oui, en tout cas, on se réjouit de la 4e édition l'année prochaine, le 27 avril, je crois. Voilà, on a envie de continuer, tout le comité a envie de continuer, donc à l'année prochaine. Magnifique. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. C'est tout pour ce contenu spécial Up and Down Aigle, enregistré sur le terrain le samedi 28 mars 2026. Une journée dense, riche, parfois émouvante. Des champions qui gagnent, des champions qui doutent, des jeunes qui découvrent, des organisateurs qui s'adaptent et partout cette même passion pour courir en montagne qui rassemble des gens très différents autour d'une même ligne d'arrivée. Ce que je retiens surtout de cette journée, c'est que la course de montagne suisse se porte bien. Très bien même. Et que les prochaines années s'annoncent passionnantes. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous au podcast Au-delà du mur sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer et retrouvez-moi sur Instagram sur le compte podcast Au-delà du mur pour les coulisses et les prochaines sorties. Si vous appréciez le travail, une note de 5 étoiles sur votre plateforme favorite, ça aide vraiment. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous et continuez à courir.